Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information du lundi 7 septembre 2020. Depuis le samedi 5 septembre dernier, sous l'égide du Comité national pour le salut du peuple CNSP, toutes les forces vives de la nation ont entamé les travaux des concertations nationales sur toute l'étendue du territoire malien. Objectif, valider les termes de référence comme base de la gestion de la transition. À l'ouverture des travaux au Centre international de conférence de Bamako, le colonel Maliki Diao, premier vice-président du Comité national pour le salut du peuple, CNSP, dira que depuis le 18 août 2020, une nouvelle ère de l'histoire de notre pays venait de commencer. La finalité est de poser les jalons et définir une architecture institutionnelle de la future transition du devenir de la nation malienne. Avant de déclarer ouverts les travaux de ces assises des concertations nationales, le colonel Maliki Diao a invité les participants à prendre en compte tous les détails pour la bonne tenue de ces concertations. Le temps presse, il faut aller vite, mais sûrement, avait conclu le colonel Maliki Diao. Il faut noter que c'est en présence d'un comité d'experts chargé de faire la synthèse des termes de référence des partis politiques, syndicats, sociétés civiles et groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015 que les travaux se sont déroulés. La fausse note fut lorsque les membres du M5 RFP ont quitté la salle évoquant les incompatibilités de quelques points des termes de référence. Il faut ajouter à cela l'absence des membres de la coordination des mouvements de l'Azawad Sema. Selon leur porte-parole qui sur la radio France Internationale, les préalables à leur présence à ces assises des termes de référence n'ont pas été pris en compte par le CNSP. Les chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se réunissent ce lundi 7 septembre à Niamey pour se pencher sur la situation politique et sécuritaire de la région et surtout du dossier malien après sa suspension de toutes les instances de l'organisation sous-régionale suite au coup d'État du 18 août 2020. Au cours de ce sommet, les chefs d'État de la CEDEAO vont devoir voir la question d'embargo qui frappe notre pays. Avant la réunion, un des dirigeants de l'institution sous-régionale a laissé entendre que les chefs d'État des pays membres de la CEDEAO vont prendre acte du départ de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta pour des soins aux Émirats arabes unis et le début des concertations nationales par la junte. Selon une source concordante, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara a eu ce week-end un entretien téléphonique avec le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta. Les deux hommes auraient évoqué la question de la transition. Il faut rappeler que la position de la CEDEAO est que la transition n'excelle pas un an. Elle souhaite aussi que la transition soit dirigée par un président et un premier ministre de transition civile. Les jeunes de l'association dénommée Union des jeunes pour un Mali uni et solidaire, UJPMUS, ont décidé de décerner un prix à l'imam Mahmoud Dicko. Dans une interview, Hamidou Farouta, non moins le président de la dite association, dira que l'objectif de ce prix baptisé Prix Imam Mahmoud Dicko pour le patriotisme, la paix, la justice et le développement est de magnifier le combat qu'il mène afin de donner à notre pays son image d'antan. La jeunesse, selon Hamidou Farouta, ne saurait pas agir de la sorte avant d'être reconnaissant envers leur père, le très respecté et l'éclairé l'imam Mahmoud Dicko. Ce prix portera son nom et qui lui sera tout d'abord décerné lors d'une cérémonie solennelle digne de ce nom sera chaque année décerné à un citoyen qui aurait milité à tout égard pour la promotion de la valeur du patriotisme, de la paix, de la justice et du développement. L'imam, au dire de M. Farouta, a donné aux Maliens l'amour de leur pays. Il a fait renaître la fibre du patriotisme pour aller vers un nouveau Mali.
Pour réussir l'organisation de la tenue de la cérémonie de ce prix Imam Mahmoud Dicko, pour le patriotisme, la paix, la justice et le développement, le président Farota et les jeunes de son association lancent un appel à tous les Maliens d'ici et d'ailleurs à leur apporter soutien, bénédiction et accompagnement. Notre Père l'imam a permis prôner l'amour, la cohésion, la tolérance, la justice et la paix entre tous les fils et filles de notre pays. Alors ne pas le reconnaître et le lui rendre serait, selon Amidou, une ingratitude. En Guinée, en prélude à l'élection présidentielle prévue pour le 18 octobre prochain, l'opposant Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG, a déclaré qu'il sera candidat. Alors, son parti avait décidé de boycotter ce scrutin au cas où Alpha Condé briguerait un troisième mandat. C'est donc après discussion au sein de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, jusqu'au samedi tard dans la soirée avec les coordinateurs du Front national pour la défense de la Constitution FNDC, que l'opposant qui sera à sa troisième tentative a décidé afin de prendre part à l'élection présidentielle à venir. De son côté, Sidia Touré, cet autre opposant à Alpha Condé, dit ne pas se présenter. Motif avancé, il n'aurait pas été consulté par le parti de Cellou Dalein Diallo d'une éventuelle candidature de celui-ci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur notre chaîne malikounafoni.net TV.